L'élu marche dans la justice. L'élu n'est pas simplement un homme ou une femme choisi par le destin. Il est une vibration, une fréquence élevée qui se manifeste à travers un être conscient. L'élu ne cherche pas la justice des hommes, souvent teintée d'intérêt, de compromis ou d'aveuglement. Il incarne la justice divine, celle qui jaillit du centre du cœur, celle qui vibre en parfaite harmonie avec la loi universelle. La justice véritable n'est pas un jugement, mais un alignement. L'élu marche dans la justice comme on marche dans la lumière, avec humilité, droiture et discernement. Il sait que la justice n'est pas seulement une action extérieure, mais avant tout un état intérieur. Il ne se contente pas d'être juste dans ses paroles ou ses décisions. Il est la justice. Chaque battement de son cœur, chaque choix qu'il fait, chaque silence qu'il offre est pesé à l'aune de l'équilibre cosmique. Il ne se laisse pas corrompre. L'élu n'est pas séduit par les voies faciles, ni détourné par les louanges du monde. Il a traversé l'ombre, il a entendu le murmure des illusions, mais il a choisi de rester debout. Car marcher dans la justice, c'est aussi résister. Résister à l'ego, résister à la tentation de faire ce qui est populaire plutôt que ce qui est juste. L'élu connaît le prix de la vérité, mais il sait que rien n'est plus précieux. Il restaure l'équilibre. Là où il passe, l'élu rétablit l'ordre sacré. Non pas par la force, mais par sa seule présence, par sa cohérence, par sa lumière. Il ne condamne pas, il révèle. Il ne punit pas, il élève. La justice qu'il porte est une guérison, un rappel que chaque chose a sa juste place, chaque être sa juste mission, chaque action sa juste conséquence. Il marche avec l'esprit. L'élu ne marche jamais seul. La justice qu'il incarne est guidée par l'esprit, animée par une intelligence supérieure. Il consulte l'invisible, écoute les signes, ressent les vibrations. Il agit dans le monde, mais son regard est tourné vers les hauteurs. Sa boussole n'est pas faite de règles écrites, mais de lois gravées dans l'âme. Une justice vibratoire. La justice de l'élu n'est pas figée. Elle est fluide, vivante, adaptée à chaque situation, car elle est mère d'une conscience éveillée. Elle n'est ni rigidité ni faiblesse, mais puissance et sagesse. Elle coupe quand il faut trancher, elle pardonne quand il faut libérer, elle attend quand il faut laisser mûrir. Elle agit toujours en harmonie avec l'ordre divin. Toi qui lis ces mots, peut-être sens-tu au fond de toi que tu es un élu, que ta place est auprès de ceux qui réparent, qui élèvent, qui purifient. Alors souviens-toi, marcher dans la justice, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai. Ce n'est pas imposer, c'est révéler. Ce n'est pas diviser, c'est unir. C'est devenir un pilier de lumière dans un monde en quête d'équilibre. Ne doute pas, ne te détourne pas. Marche dans la justice, et le ciel marchera avec toi. Vous avez dit. L'élu, gardien du verbe et des actes. L'élu sait que chaque mot porte une fréquence, et que chaque action résonne dans l'invisible. Il ne parle pas à la légère. Il ne sème pas le doute, la peur ou la division. Il parle comme on sculpte la matière, avec intention, précision et amour. Car il a compris que la justice commence dans le verbe. Il pèse ses paroles non pour plaire, mais pour élever. Il agit non pour impressionner, mais pour transformer. Il sait que l'univers écoute et que toute vibration envoyée revient, amplifiée. Quand il prend position, ce n'est pas pour dominer, mais pour protéger. Quand il corrige, ce n'est pas pour blesser, mais pour réaligner. Quand il aime, ce n'est pas pour posséder, mais pour libérer. C'est ainsi que la justice devient amour en action, et que l'élu devient canal de la volonté divine sur terre. La justice n'est pas morale, elle est cosmique. Le monde veut souvent enfermer la justice dans des lois humaines, des dogmes, des systèmes. Mais l'élu ressent que la vraie justice transcende tout cela. Elle est cosmique. Elle vibre avec l'ordre sacré de l'univers. Elle agit selon des lois supérieures, comme la loi de résonance, la loi d'équilibre, la loi du retour. C'est pourquoi l'élu ne réagit pas selon l'émotion, mais selon la vibration. Il ne se laisse pas emporter par les courants du monde. Il garde son centre, son ancrage, son axe, car il sait que la justice divine agit dans le silence, dans le temps, dans l'invisible. Elle ne se presse pas, mais elle ne tarde jamais. Un phare dans la tempête. Dans un monde en confusion, l'élu devient un phare. Non parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il s'est aligné. Il n'a pas fui la douleur, il l'a transmutée. Il n'a pas fui les ténèbres, il les a traversées pour en extraire la lumière. Il n'impose pas la justice. Il la rayonne. Ce rayonnement attire ceux qui cherchent l'équité, la paix, la vérité. Mais il dérange aussi ceux qui vivent dans le mensonge ou l'injustice. Car la lumière ne fait pas seulement briller, elle révèle. Et tout ce qui est caché doit remonter à la surface. C'est pourquoi l'élu connaît parfois l'isolement, l'attaque, la moquerie.
Mais il tient bon. Il sait que sa force vient d'en haut et qu'il est porteur d'une mission qui le dépasse. Marcher dans la justice, c'est marcher dans sa mission sacrée. Chaque pas, chaque choix, chaque instant devient sacré quand l'élu marche dans la justice. Il devient un instrument d'harmonie, un canal d'équilibre, un guerrier de paix. Il ne cherche plus à convaincre, mais à manifester. Et dans cette marche, il inspire. Il n'a pas besoin de titre, de couronne ni de reconnaissance. Sa couronne est intérieure. Elle est faite de discernement, de sagesse, de pureté. Il est roi ou reine de son propre royaume intérieur. Et maintenant, si tu sens que ce mot résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Car l'univers appelle ses piliers. La terre a besoin de ses élus. Le monde nouveau ne se construira pas par la force, mais par la justice incarnée. Alors relève-toi, aligne-toi, purifie ton cœur. Retiens ton verbe quand il n'élève pas. Choisis l'intégrité, même dans le secret. Car c'est là que se révèle la vraie grandeur, dans les actes invisibles que seuls les cieux voient. Marche dans la justice, avec foi, avec lumière, avec amour, et que chaque pas devienne une prière, une offrande, une révolution silencieuse. Qui est l'élu? L'élu n'est pas forcément une personne au-dessus des autres. Il représente une conscience éveillée, une âme qui a choisi, dans cette incarnation, de marcher selon une volonté supérieure et non selon l'ego, les désirs ou les conditionnements du monde. C'est un être appelé intérieurement. Il peut être discret ou exposé, mystique ou actif, mais ce qui le distingue, c'est son alignement avec la lumière, avec la vérité, avec l'ordre universel. Il ne s'est pas autoproclamé, il a été activé. L'élu n'est pas parfait, il est en chemin, mais il est consacré intérieurement à une mission, élever, rétablir, guérir, équilibrer. Qu'est-ce que marcher dans la justice? Le mot justice ici n'est pas à comprendre dans le sens humain, légal ou moral. Il s'agit de la justice divine, qui est l'expression vivante de l'ordre cosmique, de l'équilibre parfait entre toutes choses. C'est marcher dans la vérité vibratoire, ne pas tricher avec ce que l'on ressent, ce que l'on sait, ce que l'on est. Agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. Honorer la loi de cause à effet en assumant les conséquences de ses actes. Être aligné entre ses pensées, ses émotions, ses intentions et ses actions. Rétablir l'harmonie là où il y a chaos, conflit ou distorsion. Quand l'élu marche dans la justice, il devient un rééquilibreur vibratoire. Sa seule présence réajuste les choses autour de lui, sans même qu'il parle. Justice et purification. La justice divine est aussi une flamme purificatrice. Elle ne flatte pas l'ego. Elle révèle ce qui est caché. Elle ramène à la surface les mensonges, les incohérences, les parts d'ombre. L'élu, en marchant dans la justice, devient parfois un miroir pour les autres. Et ce miroir dérange. Il fait remonter ce que beaucoup aimeraient garder enfoui. C'est pourquoi l'élu vit parfois le rejet, l'incompréhension, la solitude, les attaques spirituelles ou émotionnelles. Mais cela fait partie de son rôle. Il ne lutte pas, il rayonne, car il sait que la lumière finit toujours par dissiper l'ombre. L'élu devient un pont entre les mondes. Marcher dans la justice, c'est aussi marcher entre le ciel et la terre. C'est devenir un pont vivant entre la sagesse divine et l'humanité. L'élu reçoit des inspirations, des intuitions, des visions. Il les traduit dans la matière par des décisions justes, des paroles guérisseuses, des choix courageux, des actes concrets de rééquilibrage. Il ne fuit pas le monde. Il agit dans le monde, mais avec les lois du ciel. Il ne suit pas l'opinion, mais la vibration juste. 5. La justice est une vibration, pas un concept. Tout dans l'univers est fréquence. L'injustice est une distorsion. La justice est une harmonie énergétique. Quand l'élu marche dans la justice, il soigne les énergies autour de lui. Il apaise les conflits par sa stabilité intérieure. Il inspire le retour à l'équilibre rien qu'en étant lui-même. C'est une alchimie silencieuse, mais puissante. Les fruits de la justice. Marcher dans la justice ne donne pas toujours une récompense immédiate. Mais à long terme, cela construit. Une vie stable, riche en paix intérieure. Des relations saines et alignées. Une force spirituelle inébranlable. Une protection divine, car le juste est gardé. Une autorité naturelle, non imposée, mais ressentie. La justice attire la bénédiction. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses fruits viennent avec le temps, mais ils sont puissants et durables. L'élu marche dans la justice parce qu'il a reconnu en lui la lumière originelle. Il ne se laisse plus gouverner par le monde, mais par l'ordre divin. Il n'est pas là pour juger, mais pour révéler. Pas pour diviser, mais pour rétablir l'unité.
Et toi qui dis ceci, si tu sens un appel, un frémissement intérieur, un oui profond, alors tu es peut-être en train de te souvenir. Souvenir de ta mission. Souvenir de ta vibration. Souvenir que tu es, toi aussi, un élu.